Salut, bienvenue une fois de plus sur notre plateforme Impôts et Fiscalité. Nous vous revenons ce matin avec un nouveau thème, la procédure fiscale de constat des avaries. Procédure fiscale de constat des avaries. Pour traiter ce thème, nous allons parcourir quelques étapes qui sont les suivantes. La première, c'est le préambule, c'est-à-dire pourquoi nous avons pensé vous proposer ce thème aujourd'hui. Au deuxième point, nous vous parlerons de la définition. Qu'est-ce que c'est les avaries ou alors des casses dans le cadre de la fiscalité et la comptabilité. Nous présenterons par la suite la procédure qui encadre la constatation et la validation de ces avaries conformément au Code général des impôts dans ses livres de procédure. Et enfin, nous vous parlerons du sort réservé à ces avaries et casses lorsque le constat a déjà été effectué. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, pourquoi nous avons pensé traiter ce thème aujourd'hui? C'est tout simplement parce que dans le fait quotidien des opérateurs économiques, il existe des pertes, des casses et des avaries qui sont pris en compte dans la comptabilité de l'entreprise et qui malheureusement, lors du contrôle fiscal, sont réintégrés dans la base d'imposition pour la simple raison que ces constats, casses et avaries n'ont pas été préalablement constatés par l'administration fiscale et conformément à la procédure qui est définie dans le Code général des impôts. Alors, c'est pour éviter aux entreprises ces réintégrations qui sont pour la plupart des réintégrations qui gonflent le solde de l'impôt à payer suite au contrôle et la plupart du temps, l'entreprise n'est pas toujours préparée à cette situation. C'est pour cela que nous avons pensé vous édifier sur la procédure fiscale de constat des casses et avaries afin de vous éviter dans les prochaines années euh, des redressements qui proviennent de la comptabilisation des casses, des avaries qui n'ont pas été prises en compte dans le cadre de la procédure de constat et de validation des avaries. Alors, la question qui se pose est de savoir que prévoit le Code général des impôts en ce qui concerne la constatation et la validation des avaries. Mais avant d'arriver, nous allons vous donner une idée de la définition. Euh, qu'est-ce que c'est que le constat des avaries? Le constat des avaries ou alors des casses, c'est tout simplement cette procédure qui consiste à évaluer des stocks avariés ou périmés et matérialisés à travers un procès verbal. Et ce constat doit absolument être fait dans le respect des dispositions prévues par le Code général des impôts euh, que nous allons vous citer dans l'étape suivante. Donc, le constat des avaries et la validation par l'administration fiscale doit obéir à une certaine procédure. Laquelle? Alors, le Code général des impôts euh, donne cette procédure-là dans deux articles principaux que je vais vous donner. Le premier article, c'est l'article 7.5c du Code général des impôts. Article 7.5c du Code général des impôts. Et le deuxième article, c'est l'article L8 des livres de procédure du Code général des impôts. Article L8 ter
des livres de procédure du Code général des impôts. Alors, quelle est la quintessence de ces deux articles? L'article 7.5c du Code général des impôts précise que les pertes ou les avaries dûment constatées et avariées doivent être prises en compte dans la comptabilité de l'entreprise si et seulement si ce constat a été fait en présence d'un agent des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur des impôts, naturellement dans les conditions définies par le livre de procédure fiscale. Et voilà une belle introduction pour nous amener au deuxième article qui concerne le livre de procédure fiscale, l'article L8R du livre de procédure fiscale dans le Code général des impôts, qui précise les conditions dans lesquelles l'agent des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur des impôts est censé intervenir pour effectuer cette opération qui consiste au constat et à la validation des stocks avariés. Cet article précise ceci: la constatation et la validation des avaries se font selon la procédure ci-après. Premier point de la procédure, le contribuable adresse une demande à son service gestionnaire. C'est-à-dire que le contribuable doit faire une demande de validation, de constat et de validation au service d'assiette du centre des impôts de son ressort de compétence. Le contribuable, la constatation, deuxième point de cet article dit, la constatation et la validation des avaries sont effectuées dans un délai de 15 jours à compter de la date d'introduction de la demande. Donc, dès que vous avez introduit la demande aux impôts, la constatation est censée intervenir dans un délai limite de 15 jours. Troisième point, un procès verbal doit être établi et signé par toutes les parties avec mention d'éventuels refus de signer du contribuable, au cas où le contribuable a certainement des réserves et qu'il n'a pas été en accord avec certains termes du procès verbal. Naturellement, au terme du constat, en présence du contribuable ou son représentant, l'inspecteur des impôts, et dans certains cas, autant pour moi, en présence d'un commissaire aux avaries et aussi d'un huissier de justice, un rapport doit être dressé et signé par toutes les parties présentes. Et il va de soi, ce rapport est censé être soumis au chef de centre du ressort de compétence du contribuable pour qu'il puisse signer, et sa signature doit entériner la procédure de constat et de validation des avaries. Lorsque c'est signé, généralement, le contribuable, pour l'assainissement et la mise à jour de son dossier, il est censé préparer un dossier qu'il doit soumettre contre décharge à l'administration fiscale pour clôturer cette procédure. Il sera question à ce moment-là, pour le contribuable, de monter un dossier qui prend en compte les éléments suivants. Le premier élément, c'est le constat d'huissier. Le constat d'huissier, il doit mettre dans ce dossier-là le constat d'huissier. Le deuxième élément, il doit mettre le constat signé par toutes les parties, dans lequel il y avait l'inspecteur des impôts, le chef de centre des impôts, le contribuable, le commissaire aux avaries. Il doit mettre également le constat du commissaire aux avaries. Lorsque cette liasse-là est montée, il doit la faire décharger au centre des impôts de son ressort et garder une copie. À ce moment, le contribuable peut être tranquille que le constat des avaries a été fait dans la procédure respectée
ou dans la procédure recommandée, requise par le Code général des impôts. Au dernier point, quel est le sort qui est réservé aux avaries après le constat? Les avaries sont censées faire l'objet d'une destruction dans les conditions prescrites par les lois en matière de pollution de l'environnement. Vous convenez avec moi qu'il y a certains produits que vous ne devez pas aller détruire n'importe comment. Donc, il faut veiller à ce que la destruction soit encadrée par les lois les lois en matière de la pollution de l'environnement. Il est donc fortement recommandé, après le constat des avaries, de prendre attache avec les services de l'environnement pour des dispositions de destruction conformément aux dispositions légales en la matière. Voilà ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui en ce qui concerne la procédure de constat des avaries. Nous espérons que nous avons aimé et nous vous invitons à suivre régulièrement nos chroniques sur notre plateforme Impôts et Fiscalité. Je suis Emmanuel Zeu, votre coach en fiscalité.